Comment allez-vous? Oui, ça va, ça va. Quel est votre nom? Bon, je m'appelle Kamara Lansinedi Farafina, artisan sculpteur de profession, le représentant des centres d'exposition artisanale des Érékouris. Alors, expliquez-nous vos différentes créations ici exposées au Palais du Peuple. Oh, merci. Je vous présente un tableau qui représente les différents objets culturels de notre région. Les objets qui servaient à l'identification des communautés qui vivaient dans la paix en forêt. Ici, tu as le Kissi, tu as Thomas, tu as Manon, tu as Kbele, tu as Konon et Konya. Pourquoi on les appelle les passeports de la forêt? Quand les communautés là, ils ont fait un pacte de paix, non-violence, ils avaient les objets culturels, les différents objets culturels. Donc maintenant, ils ont insisté, comme à travers notre objet culturel là, on essaie de faire notre identification, on va prendre ça comme cas d'identité. Un chef Thomas qui vient envoyer aux commissions à un chef Palais, c'est le passeport là, il prenait, il donne à son envoyé. Une fois il arrive entre les Palais et les Thomas, il présente, on sait directement que c'est l'envoyé du chef Thomas. Donc à travers ces petits objets là, on le identifie en même temps. C'est les mêmes passeports là qui sont là comme ça, les grands masques où on utilisait. Ça c'est Thomas. C'est ce qu'on appelle Massaji. Ça c'est Kissi. Masque des sages, la sagesse. Ça c'est Konya. C'est ce qu'on appelle le coucou, c'est les Konya qui luttaient contre le feu de brousse. Ça c'est Kbele. Gerzi, ça c'est le Nyamou. Ça c'est Kono. C'est le messager entre les génies du Monemba et les habitants de la montagne, qui sont en bas de montagne. Et ça c'est Manon, qu'on appelle masse de course. C'est le même objet culturel des communautés là, qui sont représentés ici en petits trucs. Voilà pourquoi on les appelle passeports. Donc maintenant, quand il y a des étrangers ou les expatriés qui viennent travailler chez nous en forêt, si dans la localité des Kbele, il va dire moi aussi je vais prendre passeport Kbele. Ceux qui travaillent à Massantan, et ils prennent le passeport Thomas. Donc ainsi de suite. Voilà un peu. Après ça, il y a le Genzi. Le Genzi, c'était la monnaie africaine, précisément c'est les Thomas. Avant, nos parents Thomas utilisaient ça à l'échange avec de la cola, du riz, ainsi de suite. Le troc. Le troc. C'était comme de l'argent, quoi. Ça là. Voilà, le Genzi. Mais est-ce que ça a de la valeur en ce moment? Jusqu'à présent, le Genzi existe chez les Thomas. Parce qu'aujourd'hui, dans notre temps, il y a besoin de femmes Thomas. Tu veux épouser une femme Thomas, ils vont te demander les Genzi. Chaque dinois de cola accompagné pour les dots, ils vont te demander des nombres de Genzi que tu vas envoyer. Donc quand tu envoies le nombre de Genzi là, après le mariage, c'est le même nombre de Genzi là, on prend, on donne à la femme. Quand elle a un problème dans le foyer, c'est le Genzi là, elle va prendre pour aller vendre à les artisans. Ou bien d'autres aussi qui veulent se marier viennent acheter avec elle pour aller faire les dots. Donc jusqu'à présent, ça représente l'argent. Donc c'est un héritage, mais qui est aussi gardé. Qui est gardé, qui est culturel. S'il faut comparer, ça représente environ combien de nos francs guinéens? Bon, ça dépend, ça dépend. Ça dépend des besoins. D'autres peuvent te demander 25 000, d'autres peuvent te demander 50 000, même d'autres peuvent demander encore 100 000. Ça dépend de la personne que tu vas avoir en face de toi. Et puis ça dépend aussi des besoins. Mais on ne les trouve pas facilement? Oui, on ne les trouve pas facilement. Mais ça se trouve toujours avec les femmes déjà mariées, c'est les Thomas. Parce que tu ne peux pas faire d'autres sans ça. Et aussi, ils gardent ça pour attendre les nouveaux mariés qui veulent se marier. Parce que sans ça, tu ne peux pas gagner la femme Thomas. Donc ça se transmet de mère en fille. De mère en fille. Et de génération en génération. Okay. Voilà. Il y a cette cuillère aussi. Ah, c'est une cuillère ça? Oui, c'est une cuillère. Ok. Ça, c'est la cuillère forestière. Ça, c'est pour nos mamans, les guérisseurs. Ça servait à mélanger les médicaments traditionnels pour les traitements. Ok. Voilà. Ça, c'est cuillère traditionnelle pour la médecine africaine. Chez nous, en forêt. Ici, il y a les échassiers qui luttent contre la sorcellerie, les mauvaises personnes et les maladies inconnues
Voilà, c'est ce qu'on appelle les vis-aciers. Donc ce sont des protecteurs. C'est les protecteurs. Okay. Il y a le tisserand, le grand tisserand, nos artistes dynamiques qui a permis aujourd'hui qu'on porte les habits traditionnels. Devant ça, maintenant c'est la créativité de l'artiste. Ici, oui, allez-y. Ici, c'est une seule pièce qui représente 3 pièces à la fois. C'est à l'oumas. C'est 3 pièces en une. En une. Ça, c'est la créativité de l'artiste. C'est à l'oumas, c'est à la personne derrière et c'est à le bois en état brut. Ça veut dire quoi? Dans la vie, quel qu'en soit l'homme, il faut avoir un côté secret. Il faut avoir un côté secret. L'homme, quelle qu'en soit la vie, il faut avoir un côté secret. Ça, c'est l'Afrique. Le masque est là, qui est un objet culturel, qui est porté 1 ou 2 fois par an, toujours porté par un inconnu, gardé dans la case sacrée ou la forêt sacrée. Donc, c'est le brut naturel là qui représente la case sacrée ou la forêt sacrée. Donc, ça, c'est le porteur de masque. Dans la vie, il faut avoir toujours un côté caché. Parce qu'on ne connaît pas. C'est ce qu'on appelle le porteur de masque. Ah, ça c'est lourd, hein? Oui. Ça, c'est nos grands-pères. Ouais. Jebela Togba Pivi. Tu sais, on est en train de parler de l'indépendance. Aujourd'hui, c'est la fête de l'indépendance. Oui. Donc, c'est le premier combattant pour la liberté. Il est né vers 1840 et André Corée est décédé en 1908, c'est cela. Ok, je vois. Je vois des objets qui me semblent comme des mortiers ou des pylônes, je ne sais pas, c'est quoi? Non, ça c'est les verres traditionnels confectionnés en bambou. Ok. Ça c'est en bambou. Okay. Ça c'est ma créativité aussi. Il y a les noix de coco aussi. Ok. En tant qu'artiste. C'est une noix de coco ça? Ça c'est noix de coco. Ah oui, je vois à l'intérieur. Voilà. Oui. Ouais, ça c'est les verres traditionnels, purement traditionnels. Wow. Donc, au lieu de casser noix de coco jetée, on peut manger noyau et puis utiliser encore les cracasses. Expliquez-nous un peu, parce que ça veut dire qu'on est en train de jeter des matières premières. Des matières premières, alors que ça peut nous servir encore. Donc ça, si tout le monde a, si on dit aujourd'hui, tous les Guinéens vont avoir une boîte, c'est que les agriculteurs de coco vont s'enrichir. Parce qu'ils vont planter les cocos, on sait qu'il y a un revenu. Il y a un triple revenu. Voilà. Ce n'est même pas un seul. Ouais. Ce qui était jeté est devenu la marchandise. Ouais. Ici, tu as un animal qui, en tant qu'artiste, parce que quand tu entends la vie, c'est l'environnement. Donc, il participe beaucoup au reboisement de ma grande forêt, c'est le pangolin. Mais c'est les animaux qui tendent à disparaître aujourd'hui, compte tenu des gens le pangolin, c'est des espèces, pangolais, oui. C'est des espèces protégées qui normalement menacées de disparition. Voilà. Okay. Donc, moi, en tant qu'artiste, voilà pourquoi j'ai fait un animal pangolin. Et puis, j'ai mis la forêt diamant. Donc, quand tu entends la forêt diamant, aujourd'hui, on est fiers d'être forestier. C'est par rapport à... Nous, on reboise, hein, mais les animaux de la forêt la reboisent plus que nous. Parce qu'ils mangent les différents fruits des arbres. Quand ils passent encore, les déchets là, ça arrive, ça plante. Donc, ils ont le temps, parce qu'ils vivent là-bas, pour reboiser la forêt mieux que nous. Donc, si on s'hazarde encore à les tuer, arrivé à un certain moment, on va parler plus de la, on va plus parler de la forêt. Donc qui parle de reboisement, parle d'abord de protection des animaux. De protection des animaux. Merci. Donc voilà un peu les détails. Moi, je vois encore des sacs. Oui, les sacs sont confectionnés. Ça, c'est quoi la matière première? La matière première, c'est du raffia. Raffia. Ouais. Raffia, c'est l'arbre qui donne le vin blanc en forêt. Ah, il n'y a pas que le vin blanc donc. Oui. Ouais. Ah.
Elle est là. Merci. De rien. Merci.